C'est quoi ma race? C'est sûrement pas français. Ils sont pas blancs, vos parents. Si. Non. Si. Non. Si. À force de voir des étrangers, je commence à les connaître. Pour ceux qui sont cons, ça s'appelle du racisme. Et plus précisément du racisme banalisé. Je suis pas un enculé, je sais que je vais pas vous faire. C'est quoi le racisme? Mais en tout cas, je sais que c'est pas du jour au lendemain que ça va s'arrêter. T'as vu, la vie, c'est pas bon Caven. Parce que la discrimination en fonction de la couleur de peau, ça a toujours existé. Par exemple, imagine que t'es à la préhistoire, t'as les anciens, tu vas acheter ton morceau de bison pour 4 cailloux. Et là, on te dit, ouais, est-ce que c'est ça le neuf? Ta peau, elle est un peu trop foncée. Mais ouais, j'étais sérieux? Allez, arrache ta tente. On se rend pas compte, mais rien que de penser qu'entre un blanc et un noir, c'est pas exactement le même type d'humain, c'est raciste. Et lui, vous pensez qu'il est raciste? C'est bon, je vais le dire une bonne fois pour toutes, et c'est prouvé scientifiquement. Tous les humains, peu importe la couleur de peau, sont des homo sapiens. Et les gens qui pensent au contraire sont des gros fils de pute. Eh les gars, moi je suis un précurseur, j'ai un concept. Hop hop hop, je viens de capter un truc là, t'es pas abonné là, vas-y abonne-toi. Tu ramènes un raciste dans une salle, là il lâche ses dingueries, t'as vu? Et là d'un coup tu fais débarquer 10 Renois dans la salle. Ah là je peux vous dire qu'il fera moins la folasse. Par exemple, la dernière fois j'étais en train de gamberger sur ma douche et là j'ai fait une réflexion de baiser. Mais est-ce que la réflexion que je me suis faite ça fait de moi un fils de pute? Je vous la dis tout de suite, attendez. On est d'accord que dire le N-word si t'es pas noir c'est raciste. Ok, on est d'accord sur ça. Mais le fait qu'il y a que les noirs qui peuvent le dire, c'est juste d'autres personnes à cause de leur couleur de peau. Du coup c'est raciste. C'est-à-dire que quand tu le dis pas, tu participes à cette idéologie. Eh j'ai raison ou pas? Ça c'est du racisme banalisé. Mais j'ai un autre exemple, regardez. Non mais toi tu peux pas dire ça, t'es pas noir. Y'a que les Renois qui peuvent dire ça. Alors qu'à l'inverse, non mais toi t'es pas blanc, y'a que les blancs qui peuvent dire ça. Si vous voulez, j'ai la règle, mais la règle à respecter pour ne pas être vu comme un gros raciste. Tu peux imiter que les accents blancs, pas les autres. Par exemple, Squeezie, il a déjà fait l'accent québécois. T'as-tu vu la belle étoile que je viens de mettre dans ma poche là? Là on s'en bat les couilles parce que c'est un accent blanc. Mais par contre, J'adore le vermicelle. là c'est raciste, ça fait polémique, ça fait les choquer comme des enculés. Les réseaux sociaux et le racisme banalisé, c'est quand même une dinguerie. Vous voyez lui? Eh les gars, votez le RN. Guettez ses commentaires. Il speedrun le bandef, il veut rage quitte la France. Il a vu les prix du billet, maintenant il joue le tout pour le tout. Ça, je vais même pas réagir, même si j'avoue qu'il y a beaucoup d'inspi. Et quand quelqu'un fait un truc vraiment raciste, ça va nous sortir. Je suis pas raciste parce que j'ai un ami noir qui vient du Sénégal ou de l'Inde, je sais plus trop. Bah non, quand tu commences une phrase par je suis pas raciste, parce que. Non frérot, y a pas de parce que. T'es pas raciste, pas besoin de justifier. On s'en bat les couilles que t'as un ami noir. Qu'il soit noir, blanc, pansexuel, monocouille, on s'en fout. Ça change rien si t'es raciste ou pas. On s'en fout que t'aies une dent de requin qui vient de Madagascar autour de toi et que tu manges dans un kebab pakistanais pélo. Attends 2 secondes, pourquoi c'est forcément pakistanais un kebab? Et pourquoi ça serait forcément les noirs qui mangent du poulet? C'est vrai ça? Bah si, attends, j'ai une preuve, regarde. Ah ouais, t'as pas tort. Vas-y, prouve-moi pourquoi on dit que les noirs ils courent vite. Bah regarde ça. Ok, vas-y, arrache ta grand-mère la pute. En fait, pourquoi on dit que les noirs ils ressemblent à des singes? Bah, c'est une singerie de se dire que lui il ressemble à lui, frère. C'est comme le cliché, ouais, les noirs ils sont dangereux, ils sont violents, faut leur tirer le zizi. Mais wesh, là, Kraïl, tu penses que lui il est violent? Bah ouais, Et qu'il dit de la coke avec son groupe. Et comment ça, faut leur tirer le zizi, wesh? C'est qui a inventé ce cliché? C'est le fécondeur d'hommes. Pour les clichés sur les Asiates, j'ai rien trouvé à part. Ouais, le Kilanging ça mange des pangolins, skip. Bah d'accord, en fait, j'ai pas capté qu'il y avait tellement de clichés racistes sur les Asiates. Genre, si tu penses qu'un Asiate est forcément chinois, bah t'es raciste. À skip, en Chine, ça mange du chien, du chat, tout le monde se ressemble. Donc ça veut dire que toi, tu te fais voler ton Xiaomi. Et le policier te demandait à quoi ressemblait l'agresseur? Bah il a des petits yeux. Moi je répète que cette vidéo est à prendre au 10 000ème degré et que j'insulterai sans exception tous les gars dans les commentaires qui me diront que je fais des trucs racistes. Par exemple j'ai un gros hater qui a commenté: t'es vraiment un gros raciste? Bah le seul truc que j'ai à lui répondre c'est: nique ta grand-mère la puce, sale féministe de merde qui écoute des gays. Pour les recherches de cette vidéo j'ai lu que quand t'es maghrébin, soit tu finis à EDF, soit tu finis SDF. Ah bah quand t'es SDF t'as beaucoup plus de chances de finir voleur. Et comme par hasard c'est un autre cliché sur les arabes. Je crois pas que c'est une coïncidence moi. À skip ils volent crescendo. Ça commence par des cartes Pokémon, puis s'enchaîne sur des 4 couleurs et ça finit sur des scooters. Juste petite pause dans la vidéo pour faire une dédicace à un bouc qui m'a sauvé la vie. Je vous raconte. La dernière fois, je marchais dans la rue et là, je fais tomber mon stylo 4 couleurs. Mais à ce moment-là, je m'en étais pas rendu compte. Et là, il y a un mec, il vient me le rendre mon stylo. Oh, mais quel goat! Du coup, si t'habites dans le 9-4 et tu m'as rendu un stylo le 16 mètres de Vélozac, bah ça, t'es un bon frérot. Et vous savez, c'est quoi le pire? C'est que le mec, il était rebeu. Il aurait pu voler mon stylo. Mais il a pas fait. Bah, la vie que moi j'ai kiffé. Du coup, morale de l'histoire, abonne-toi, sale fils de